marié et ton mari et toi, vous vivez dans 2 chambres salon. Et la maman, la mère de ton mari est venue rester chez vous. Elle est venue normalement pour combien de temps? Elle a dit qu'elle venait pour 1 mois. Ok. Donc là, ta belle-mère, c'est-à-dire la maman à ton mari, est venue faire 1 mois chez vous. Quand elle est venue, elle a refusé de dormir dans la chambre. La 2e chambre, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, vous venez de vous marier, hein, vous n'avez pas d'enfant, tout est bon. Elle, maintenant, elle dit elle ne dort pas dans la chambre, la 2e chambre, là. Elle veut dormir dans votre chambre, c'est-à-dire la chambre conjugale, parce que c'est là-bas qu'il y a la clim. Donc, ça fait qu'elle vous a dit, vous dormez par terre, c'est-à-dire sur un matelas, et elle, maintenant, c'est elle qui dort sur le lit. Et depuis qu'elle est là, c'est comme ça qu'elle se comporte. Donc, toi, tu as dit à ton mari, mais c'est pas normal. Ta maman vient, elle vient pour 1 mois. On a 2 chambres chez nous. Elle refuse de dormir dans la chambre d'amis, et c'est dans notre chambre là, depuis là, elle dort, et nous, on dort par terre. Maintenant, ton mari dit même, je ne peux rien dire, c'est ma maman. Il faut te calmer, et elle va finir les 1 mois, elle va partir. Toi, tu n'as pas supporté, franchement, tu ne digérais pas. Donc, tu as pris une résolution. Tu t'es dit que chaque soir, quand vous allez vous coucher, si ta maman, ta belle-mère vient se coucher là, sur le lit, pendant que vous êtes sur le matelas là, toi, tu vas commencer à griller ton mari. Donc, c'est ce que tu as commencé. Quand ta belle-mère rentre se coucher, toi, tu commences à griller ton mari. Donc, elle, maintenant, elle s'est fâchée, elle a ramassé ses affaires. Elle a quitté votre chambre. Elle dit que c'est un manque de respect. Jusqu'à elle a convoqué la famille, elle a fait réunion de famille pour dire que tu ne la respectes pas. Que comment toi, elle est couchée dans la chambre là, et toi, tu veux griller avec ton mari. C'est comme ça maintenant les gens de la famille, c'est-à-dire ta belle famille, devant ta belle-mère, eux, ils n'ont rien dit. Ils ont dit, ok, maman, il faut te calmer, ça ne va plus se répéter. Maintenant, toi, ils sont venus te dire à côté que tu as raison. Que la belle-mère, franchement, ce qu'elle fait là, ça ne se fait pas, c'est exagéré. Mais il faut te calmer, comme ça fait de belles mamans, il faut te calmer. Quand elle va finir son séjour, elle va rentrer. C'est ça? Ma coach, on me dit de lui demander pardon pour tout, mais ma coach, elle avait dit que 1 mois. Mais ma coach, je vois qu'elle ne veut même pas faire 1 mois, elle veut juste dépasser, elle est venue pour rester. Donc, je ne sais même pas si je dois lui demander pardon ou pas. Parce que je ne supporte pas, au fait. Ok. Donc maintenant, ta belle famille dit que tu as raison, mais comme c'est ta belle-mère, il faut lui demander pardon. Et elle est venue, normalement, elle était venue pour 1 mois, mais de toute façon, tu es en train de voir là, c'est plus d'1 mois, elle veut faire. Ok. Donc toi, tu me demandes si tu dois demander pardon à ta belle-mère, c'est ça? C'est ça, ma coach. Ok. Bon, affaire de belles familles là, c'est autre chose, c'est pour ça. Sinon, je ne sais pas pourquoi tu vas demander pardon à ta belle-mère alors que tu lui as rien fait. C'est elle-même qui est venue te provoquer sur ton territoire. C'est pas parce qu'elle est la maman du monsieur qu'elle va maintenant dépasser ses limites. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est dépasser ses limites. Quand tu arrives chez ton fils et que tu sais que ton fils est marié et il y a 2 chambres, toi, la maman, tu prends l'autre chambre. Si tu dis qu'il n'y a pas de clim, on peut acheter ventilateur. Toi-même, dans ton village où tu es là-bas, il n'y a pas de clim chez toi. C'est dans la maison des gens, tu vas venir être exigeante. On peut acheter ventilateur et puis tu dors avec ventilateur. Mais elle ne veut pas. Elle s'est dit qu'elle est couchée dans la chambre de son fils avec sa femme et elle a le kilo de vous dire dormez par terre. Et elle est couchée. Mais comment une maman peut dormir dans la même chambre que son fils qui est marié? C'est-à-dire qu'elle-même, son esprit est tordu. Cette sorcellerie, elle est venue faire dans votre maison là. Cette sorcellerie, ta belle-mère est venue faire dans la maison là. Oui. Elle me dit, parce que moi, je ne sais pas piler photo. Mais je fais mon mieux pour piler photo. J'ai envoyé même une de mes soeurs qui s'est fait. Donc, elle m'aide à faire. Elle me dit que ma soeur là, elle ne veut pas que ma soeur touche à son photo. Que c'est moi qui dois faire. Mais quand je me débrouille pour faire pour elle, elle me dit que c'est comme gravier. Oui. Que moi, mes parents ne m'ont pas appris à faire. Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser le discours ça là. J'ai dit. Elle a dit à son fils que moi, je ne prépare pas pour elle, je ne fais rien pour elle. Cette sorcellerie, elle est venue faire dans le foyer de son fils. Comme si elle était venue pour faire sa rivalité, au fait. Cette sorcellerie, elle est venue faire. Elle est venue faire sorcellerie. Cette sorcellerie, elle est venue faire. Ça veut dire que dans le monde spirituel où elle est là, elle Mougou est son fils. Dans le monde spirituel où elle est là, dans sa sorcellerie où elle est là-bas, là, son fils est gré avec son fils. Donc, elle est venue là. Elle veut mettre ça en pratique dans le vrai monde. C'est-à-dire que rester dans votre chambre là, dormir avec vous, pendant que toi, tu dors la nuit là, elle grée son fils. Dans le monde où elle est là-bas, là, elle grée son fils. C'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir. Donc, elle te voit en rival. C'est une rivalité qu'elle est en train de faire avec toi. C'est sorcellerie. Pourquoi tu as lui demandé pardon? Tu ne lui demandes pas pardon.
Si son fils est trop fâché, il n'a qu'à te demander le divorce, tu vas partir. Parce qu'on veut se marier, mais à la où ça va là, ça devient quoi? Tu ne lui demandes pas pardon. Voilà. Si elle veut rester chez vous, elle n'a qu'à dormir dans la chambre, la deuxième chambre. Il ne faut pas accepter qu'elle dorme avec vous dans la maison. Dans votre chambre là. Ce qu'elle fait là, c'est très dangereux, c'est pas bon. C'est sorcellerie même elle est en train de faire. Il ne faut même pas mettre sa sorcellerie là sur toi quand tu es en train de dormir. D'accord, ma Oui. Merci beaucoup. Oui, ma chérie. Aïe. Oui. C'est quoi ça là? Même si on dit. Même si on dit. Non mais franchement. Même si on dit, il y a des belles-mères, même franchement, c'est abusé. C'est abusé. C'est moi, mais vous dites toujours ici, j'ai dit, ne rentrez pas dans le conflit avec vos belles-mères. Ne rentrez pas dans le conflit avec vos belles-mères. Parce que c'est la belle-mère, c'est le Dieu de ton mari. Donc, il faut aller doucement, il faut être actrice. Il faut aller doucement, doucement. Mais ça là, ça c'est plus affaire des belles-mères. Ça c'est sorcellerie, mais ils sont venus faire dans ta maison. Si tu ne te défends pas, ce n'est pas bon. Le temps même, tu vas te réveiller, mais le monsieur, un matin, il te regarde dans les yeux et puis il dit, je vais divorcer, je ne veux plus de toi. C'est ce qu'elle est venue faire. Elle dit, elle est venue pour 1 mois. Elle a dépassé 1 mois, elle est là. Elle a dépassé 1 mois, elle est venue en mission. Elle est venue séparer la petite fille là de son mari. C'est sa mission qu'elle est venue faire. Tant qu'elle n'accomplit pas sa mission, elle ne va pas quitter la maison là. Donc, si la petite fille là, elle veut rester là, écouter les gens, c'est elle qui va commander dans la maison là, elle va chasser la petite fille là de chez elle. On connaît ça? Ça, c'est sorcellerie. C'est quoi ça? C'est quel foyer ça? C'est forcé. Parce que c'est ton fils, donc c'est quoi? Donc, elle, la fille, là, elle n'a pas de parents, quoi. Ou même elle est quittée au ciel pour tomber. Si elle aussi, sa maman se comportait comme ça, là, le monsieur, il allait accepter ça. J'aime pas les belles-mères qui ne se gênent pas, là.